Bonjour à tous, je viens vous présenter le revolver Unlimited Maruchin en 8 mm. Donc la réplique est composée en majorité en ABS, malgré que ça soit quand même un ABS de très bonne qualité. C'est quand même un très joli revolver et relativement impressionnant. Donc il fonctionne au gaz. Il a une capacité de 6 billes 8 mm qui vont dans ses douilles. Donc c'est plutôt réaliste. Donc les parties en métal sont cette partie-là, cette partie ici. Le canon est en ABS. Le barillet pareil. La partie ici est en métal aussi. Détente, chien, tout ce qui est à l'intérieur. Cette partie-là. Donc au niveau marquage, il y a des jolis marquages à ce niveau-là. Aussi à ce niveau-là. Donc c'est quand même un beau jouet. Donc le gaz se met par ici. Donc le petit défaut de cette réplique, c'est que le canon n'est pas bien usiné, du coup il bouge. Je ne sais pas si vous avez à voir, il bouge un petit peu. Hein, donc c'est pas le canon à l'intérieur qui bouge, mais c'est le canon extérieur. Du coup ça gêne pas vraiment au niveau du tir. Mais voilà, c'est quand même embêtant d'avoir quelque chose qui bouge comme ça. Moi ça m'embête. Donc là aussi on a le médaillon Colt. Je sais pas si on voit très bien. Donc là c'est en ABS aussi. On peut régler le hop-up par un des trous. Parce que le rail peut être mis un peu plus en avant. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez comme accessoire. Mais bon, Maruchin font plus des répliques du genre collection que pour jouer. Parce que il faut bien veiller à bien graisser cette petite pièce qui est en plastique. Il y a une toute petite pièce là. Alors, je vais essayer de la montrer à la caméra. Là, la pièce qui bouge au niveau du barillet est en plastique. Alors, grosse erreur. Parce que ça force dessus, donc bien graisser à ce niveau-là, et voire même quand on le recharge, appuyer un peu dessus pour faire passer le barillet qui n'appuie surtout pas dessus. Quoi. Parce qu'autrement ça l'abîme, ça l'use, et c'est une pièce introuvable. Donc pour le prix, c'est une réplique qu'on peut trouver dans les shops français entre 250 euros, voire 400. Bon, c'est abusé comme prix, mais bon, pour ceux qui aiment, c'est quand même un très joli joujou. Donc pour les douilles, pour les billes, pour le chargement, on met une bille dans chaque douille. Voilà. On appuie avec le petit bitoyau fourni avec. Voilà. Pour régler le pop, il suffit de prendre cette petite clé et de la passer dans ce petit trou et de tourner, surtout pas forcer, hein, vraiment y aller doucement parce que autrement
le pop peut rentrer dans le canon et terminer après le pop. Bon, vous pouvez toujours démonter, mais il y a de grandes chances qu'après vous le retrouvez plus le hop-up. Il part quand vous tirez et terminé. Puis de hop-up et pareil, introuvable. C'est pour ça que c'est pas le genre pour jouer dans des parties. Même si il est quand même, quand c'est bien réglé, il a une très très bonne portée. Hein. Honnêtement, hein, une très bonne précision. Hein. Mais du fait que au niveau du barillet ça tourne, des fois à certains moments la bille elle part complètement sur le côté. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive des fois. Hein. Donc on a des tirs des fois bien groupés et d'un coup on a un tir qui part comme s'il avait frotté sur quelque chose et que il part sur le côté quoi. Et ça c'est à mon avis au niveau du barillet quand ça tourne et que ça actionne le tir, c'est pas tout à fait bien axé au niveau du canon, du coup ça rip quelque part et le tir est mal propulsé. Donc on ouvre le barillet comme ça. Donc là, ce n'est pas fourni avec. Sur les anciennes versions, les douilles étaient en laiton, beaucoup moins résistantes que là. Elles sont en alu et avec une partie en acier. J'ai pas l'habitude avec ce truc-là, mais quand on sait s'en servir, ça marche bien. Bien vérifier que tout est bien bloqué avant de s'en servir. Donc nous allons passer au test de tir. Je vous dis à tout de suite. Merci.